Puis-je vous dire que Dieu agit lorsque les hommes prient. La prière qui est conforme à la parole est la prière dans laquelle vous investissez tout ce que vous êtes. La Bible dit qu'elle produit de la puissance. Elle a une grande efficacité. Je peux vous le dire sincèrement, et je me tiens devant Dieu et devant son peuple. Plus de 85 à peut-être 90% de ma prière n'est pas pour moi-même. Et ce n'est pas une habitude que j'ai juste commencé maintenant. Non. Que votre programme arrive. Ô Dieu, où sont les gens que tu suscites en cette saison? Je ne les connais pas, mais toi, tu les connais. Mon rôle est d'être en accord avec l'Esprit de grâce. Seigneur, rends leur visite. Accorde-leur une rencontre. Et pendant que vous priez, je peux vous dire, la Bible ne nous le dit pas, mais Saul n'a pas juste rencontré Jésus comme ça. Je suis sûr qu'il y a eu quelqu'un qui a reçu le fardeau de cette prière, et il a dit, je ne sais peut-être pas pour qui je prie, mais Seigneur, que ce pharisien qui a besoin de te rencontrer, laisse cette personne te rencontrer. Et pendant que Paul respirait des menaces sur le chemin de Damas, cette lumière est venue et l'a fait tomber. Puis-je vous dire que Dieu agit lorsque les hommes prient? Dieu agit lorsque les hommes prient. Il n'écoute pas seulement, il entend lorsque les hommes crient, mais il agit lorsque les hommes prient. Dieu agit lorsque les hommes prient. Dieu agit lorsque les hommes prient. Alléluia. La force de la prière. Vous voulez survivre aux jours qui viennent. Vous voulez faire partie du programme prophétique de Dieu. Vous voulez entrer dans ce domaine des œuvres plus grandes, vous devez apprendre à prier. Vous devez apprendre à prier. Vous devez apprendre à prier. Priez la volonté de Dieu. Priez les desseins de Dieu. D'abord dans votre vie, puis à travers chaque territoire. Puis-je vous dire que prier, surtout en esprit, résout de nombreux problèmes à la fois. Pendant que vous priez, votre esprit se concentre sur le programme de Dieu. L'édification se produit également dans votre esprit. Et, regardez ceci, laissez-moi vous dire ce que la prière fait à un individu en ce qui concerne l'édification. Avez-vous essayé de tourner le bouton d'un robinet, un robinet qui coule avec de l'eau, et de l'ouvrir juste un peu, et vous le voyez égoutter? Ce n'est pas toute l'eau qui peut couler. Mais c'est la seule marge que le robinet a fournie. Vous essayez de remplir un seau avec une goutte d'eau qui coule goutte par goutte, et vous pouvez rester là. La prière élargit et développe votre capacité afin que ce qui est enfermé dans votre esprit puisse trouver une expression visible. Vous avez déjà les yeux pour voir, vous avez déjà les oreilles pour entendre. Mais c'est piégé entre votre esprit et ce royaume. Il y a une couche que seule la prière peut déchirer. Vous êtes sans prière et vous imposez juste les mains aux gens en disant « La Bible a dit qu'ils imposeront les mains aux malades ». Vous serez déçus. Mesdames et messieurs, vous entendez des témoignages ici où les gens disent « Oh, avant le 25 août, je ne veux pas être arrogant, mais essayez-le. Faites un décret comme ça. Les êtres humains ne sont pas des imbéciles. Il y a des choses, ce n'est pas un abracadabra. Je suis Gabriel qui me tient devant Dieu. C'est ce que Gabriel a dit à Zacharie. Lorsque Zacharie a douté de sa déclaration, il a dit « Moi, je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. » Connaissez-vous l'implication? Est-ce que je porterai cette fausseté devant la présence de Dieu? Je suis Gabriel qui me tient devant Dieu. Un homme qui peut se tenir en présence de Dieu peut changer le climat des nations et des territoires. C'est ma prière que nous montions dans des domaines de prière où nous pouvons faire un décret prophétique par l'Esprit et littéralement changer le climat des nations. L'Afrique est dans une saison prophétique en ce moment, et je peux vous dire que tout ce qui se passe sur notre continent, du point de vue du programme de Dieu, est le produit des investissements de prière de nombreuses années de la part de beaucoup de gens. La Bible n'a-t-elle pas dit que les prières des saints sont contenues dans des coupes dans le ciel? Ne pensez jamais qu'une prière authentique que vous avez faite est un gaspillage. Dieu peut paraître lent, mais votre ciel est rempli de pluie. La Bible dit, et si les nuées sont pleines de pluie, elles vont se vider. Maman, tu pries pour ton fils depuis 20 ans, sois patiente, c'est peut-être la dernière année. N'abandonnez pas la prière. La prière demande de l'endurance. Avez-vous entendu ce que j'ai dit? La prière demande de l'endurance. Lorsque vous ne voyez pas de réponse, soyez comme Élie. Priez encore, priez encore, priez encore, jeûnez encore, décrétez encore, parlez encore. Apôtre, j'ai prié pour la puissance, rien n'est venu. Retournez-y et priez, retournez-y et décrétez, retournez-y, tenez-vous dans cette présence. Un jour, vous ne l'aurez pas planifié. Vous irez simplement au lieu de prière comme d'habitude, alors que ce sera le jour où le manteau de votre destinée arrivera enfin. Alléluia. Lorsqu'un avion part, disons, de Lagos à Abuja, pendant plus de 50 minutes, vous ne verrez pas l'avion,
jusqu'aux 2 ou 3 dernières minutes, peut-être les 4 dernières minutes environ, c'est là que vous verrez l'avion. Il deviendra visible, mais cela ne signifie pas qu'il ne bougeait pas depuis le moment même où ils vous ont dit que l'avion était parti. Il est vraiment parti. Mais juste parce qu'il est quelque part dans le nuage, sommes-nous ensemble maintenant? Et ceux qui viennent chercher leurs proches, ils attendent dans l'attente. Parfois, à cause des conditions météorologiques, il peut y avoir des retards. Sommes-nous ensemble? Parfois, des instructions sont données aux pilotes de patienter. Peut être qu'un jet présidentiel est sur le point d'atterrir et il les suspende pendant un certain temps. Vous pouvez donc voir un léger retard de 5, peut-être 10, peut-être 15 minutes, mais l'avion atterrit toujours. Et ceux qui attendent là attendent avec impatience. Pourvu qu'il ait décollé, il ne restera pas en l'air. Il y a beaucoup d'entre vous, dès le tout premier jour où vous êtes allés prier, certaines choses avaient quitté le ciel. Sommes-nous ensemble maintenant? Vous priez. Vous ne priez pas un jour et vous obtenez le résultat de 10 ans. Vous plaisantez. La prière est un investissement. Sommes-nous ensemble maintenant? Oui. Je dis cela parce que si vous voulez voir de plus grandes œuvres, mesdames et messieurs, je peux vous dire qu'il y a une composante de responsabilité. Les impartitions sont merveilleuses, mais notre génération est en train de s'enivrer d'impartitions et cela les éloigne de la responsabilité de construire un autel personnel de prière. Je vous ai enseigné sur les autels qu'un autel est un système d'autorisation. Vous vous levez et vous voyez que vous étiez dans un rêve, guérissant les gens, révélant la gloire de Dieu. Ne l'écrivez pas simplement en disant « un rêve puissant ». Cela n'arrivera jamais tant que vous n'aurez pas commencé à prier. Apôtre, je suis allé me coucher et j'ai vu des gens me donner de l'argent. C'est une possibilité que Dieu veut réaliser, mais sans l'enfanter dans le lieu de prière. Non, alors vous allez prier. Tout ce que Dieu me montre qui est cohérent avec sa volonté. Ma prochaine responsabilité est d'être d'accord avec lui, comme Marie, qu'il me soit fait selon ta parole. Ensuite, la deuxième partie n'est pas de s'asseoir de manière irresponsable et de dire « après tout l'apôtre prie pour moi ». Ce n'est pas une manière chrétienne efficace. Je prierai pour vous par responsabilité, mais vous devez obtenir la grâce et vous mettre à genoux et fermer votre porte et dire « trop, c'est trop, Seigneur, tu m'as montré cela. Tu as dit que maintenant, ma famille aurait dû s'élever. Je ne sais peut-être pas dans quelle direction aller, mais je commence à prier, et vous êtes là. Répétez-le, encore le jour suivant. Répétez-le le jour suivant. Vous entendez que tout le monde tombe malade dans votre famille. Ne vous asseyez pas, et ne dites pas, je sais qu'un jour ça ira mieux. Tenez-vous aux cornes de l'autel, et priez. Croyez-vous ce que je vous enseigne? L'esprit de mort vient ouvrir la porte de votre maison, et vous croisez les bras. J'ai senti qu'il y avait un esprit de mort dans cette maison. Ce discernement est un gaspillage si vous ne le traitez pas dans le lieu de prière. Il y a beaucoup de croyants. Quand des choses vous arrivent, à vous et aux gens autour de vous, vous dites « Mais je l'ai vu. Qu'avez-vous fait à ce sujet? Je l'ai vu. J'ai vu cette chose. » Le royaume de l'esprit vous disait que quelque chose était sur le point de se produire dans le royaume terrestre. Vous pouvez autoriser ou interdire, et l'insouciance et la paresse vous ont fait simplement ignorer jusqu'à ce que le mal arrive. Prenez votre décision, mesdames et messieurs. Hommes de Dieu, ne permettez pas au diable de venir détruire votre ministère. Je sens juste que quelque chose ne va pas. On dirait qu'il y a une attaque autour de mon église. Que faites-vous à ce sujet? Vous croisez juste les bras. Vous ne savez pas à quel point Satan est déterminé lorsque les croyants deviennent paresseux. 30 jours sans prière avec intelligence lui ont donné de la place. Il voulait 30 jours pour faire des ravages sur Babylone. Alléluia. La seule chose pire que de prier à côté de la plaque, c'est de ne pas prier du tout. Il vaut même mieux prier et faire l'erreur. Dieu peut vous corriger. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, ne vous mentez pas et ne dites pas « Moi, je ne suis pas un guerrier de prière. Il n'y a rien qui s'appelle le don de prière dans la Bible. » Allez le lire. Parmi les dons de l'esprit, la prière n'y est pas. Si jamais vous pensez que la prière est commode, vous vous mentez. La prière est comme prendre votre bain. La prière est comme manger. Il y a des moments où vous êtes paresseux et vous ne voulez presque pas sentir l'eau, mais vous savez que vous en avez besoin pour votre santé. Et parfois, vous devez vous traîner le matin. Soyez endormis pendant que vous priez. Vous commencez juste à prier et un miracle se produit. Mais une chose que je peux vous dire à propos de la prière,
est que la prière peut devenir une habitude habillée par l'esprit de grâce et de supplication. Apprenons-nous? Vous voulez voir la gloire de Dieu révélée? Vous devez apprendre à prier, non pas seulement en groupe, pour que les gens vous voient prier et disent « cet homme est puissant ». Anna n'était pas intéressée par tout cela. La prière collective est puissante, mais la prière collective est ce que vous apportez de votre lieu secret. La prière est un domaine sur lequel vous ne pouvez pas mentir. Si vous ne priez pas, vous pouvez être hypocrite sur d'autres choses, mais pas sur la prière, car le type d'énergie que vous apportez en public doit être construit dans le secret. Vous ne pouvez pas simuler celui-là. Je peux vous le dire. Alléluia. Et voyez-vous, laissez-moi vous dire quelque chose sur le fait d'être assidu à la prière. Il y a une présence et une puissance qui accompagnent une vie de prière cohérente, de sorte que vous obtenez la grâce. Vous pouvez vous tenir devant une personne sans prière et discerner la faiblesse dans l'esprit. Vous pouvez savoir que cette personne est sincère, mais vous pouvez discerner l'impuissance et la faiblesse, que si le diable devait frapper cette personne, elle est perdue, sauf immunisée par le ministère des intercesseurs. Il a dit une parabole dans ce sens qu'il fallait toujours prier. Koinonia, écoutez-moi, le simple fait de croire que quelqu'un prie pour vous seul est bon, mais pas entièrement profitable. Chaque famille doit devenir une famille de prière. Tout le monde doit devenir une personne de prière. Réveillez-vous la nuit, disciplinez-vous. Vous n'avez peut-être pas la grâce de prier 10 heures, 5 heures, vous n'aurez même pas le temps de faire cela tous les jours. Laissez-moi vous dire la vérité. Mais une chose que vous pouvez faire est de construire un système de cohérence autour de votre vie. Il vaut mieux pour moi passer 2 heures à prier chaque nuit et recréer ma destinée que de dormir pendant ces 2 heures et de souffrir pendant 30 ans. C'est un marché insensé de permettre le sommeil de 1 ou 2 heures. S'il vous plaît, ne vous sentez pas triste. Je ne suis pas dur avec vous sans raison. Je vous mets juste au défi et je vous étire. Écoutez-moi. Si vous êtes ici et que vous êtes sans prière, recevez la délivrance cette nuit au nom de Jésus-Christ. Recevez la délivrance cette nuit et commencez à la pratiquer dès cette nuit. Vous vous réveillez. Il existe des stratégies qui peuvent améliorer la prière. L'une d'elles est une atmosphère d'adoration. Une atmosphère d'adoration peut amorcer votre passion pour la prière. Sommes-nous ensemble? Si vous avez besoin d'utiliser votre réveil matin, pourquoi pas? C'est une bénédiction. Ne dites pas « je dois être ». Je dois me réveiller par l'esprit. Vous n'êtes pas sérieux. Réveillez-vous par tous les moyens que vous pouvez vous réveiller, peu importe. La plupart d'entre nous vivent juste autour de cela. Je sais que le Saint-Esprit a une façon de me réveiller à 1 heure. Vous êtes fatigué. Vous pouvez dormir jusqu'au matin. Même Jésus a dormi jusqu'à ce que les hommes le réveillent. Sommes-nous ensemble? Alors, ne vous moquez pas de votre expérience chrétienne en disant « Si le Saint-Esprit veut que je me réveille, il a une façon de me réveiller. » Non, disciplinez-vous. La sagesse est profitable pour diriger. Parfois, je peux être assis en tant que leader et je peux juste avoir des visions de tragédie que le diable veut apporter sur les gens ou voir certaines choses que Dieu veut mettre dans la vie des gens. Cela devient une partie de mon projet de prière. Croyez-moi, si je vous dis que je prie pour vous, je veux que vous le croyiez. Je peux oublier parfois parce que je suis humain, mais autant que je peux, si vous me voyez écrire et dire que je prie pour vous, sachez que je prie pour vous. Alléluia. Et pendant que certains d'entre vous ronflent, gaspillant des paroles prophétiques de valeur sur votre vie, il y a des gens qui prient. J'ai dit dans l'esprit que la faveur est censée reposer sur Koinonia. Seigneur, je ne te donne aucun repos tant que tu n'auras pas établi Jérusalem comme une louange, et vous priez. Pendant que vous priez, le mardi, le département de prière le prend comme ça. Chaque département est vraiment un département de prière. C'est juste qu'il y en a un dédié au ministère de la prière. Alléluia. Roi des rois, Seigneur des seigneurs, fidèle et véritable, agneau de Dieu, nous t'adorons. Imaginez une chanson d'adoration comme celle-ci vous réveillant la nuit. Vous vous allongez sur le lit et vous la programmez simplement. Vous imaginez ce que vous entendez vous réveillant la nuit. Équipe d'adoration, pourquoi pas? Vous pouvez avoir une session d'adoration d'1 heure comme celle-ci et la mettre en ligne. Aidez les gens. Vous n'avez pas besoin d'être celui qui chante vous-même. Et pendant que cela joue, il y a quelque chose que l'adoration fait à l'esprit de l'homme. Cela peut enlever la paresse. La fatigue peut disparaître en un instant. Priez en esprit pendant 1 minute pendant que vous êtes là. De plus grandes œuvres à travers les nations de la terre. De plus grandes œuvres engendrées et appliquées dans le lieu de prière.
Engendrez et appliquez dans le lieu de prière. Engendrez et appliquez dans le lieu de prière. Allez-y et priez. Roi des rois, Seigneur des seigneurs, fidèle et véritable, agneau de Dieu, nous t'adorons. Roi des rois, Seigneur des seigneurs, fidèle et véritable, agneau de Dieu, nous t'adorons. Agneau de Dieu, nous t'adorons. Louange, agneau de Dieu, nous t'adorons. Agneau de Dieu, nous t'adorons. Prenez une minute pour déplier toutes les saisons de votre vie. Dépliez toutes les saisons de votre vie, que tout ce qui est incompatible avec le plan de Dieu dans ma vie, je me tiens aux cornes de l'autel, et je décrète que cela soit fait sur cette terre comme au ciel. Priez, famille mondiale, Emmanuel, tout le monde appelle ton nom, Emmanuel, quand tu reviendras, Emmanuel, et l'Église verra ta sainte face. Emmanuel, alléluia. Écoutez-moi, écoutez-moi au nom de Jésus, apprenez-vous, écoutez, votre première réponse à tout ce que vous voyez ou entendez dans l'esprit ou à toute incitation, que ce soit par le Saint-Esprit ou un autre type d'esprit, est de prier. La prière filtre toutes les révélations, chassant ce qui est incompatible avec la volonté de Dieu et établissant ce qui est compatible avec la volonté de Dieu. Vous êtes un homme d'affaires. Je sais que votre récompense vient de votre transaction, mais votre discernement ne vient pas des transactions. Votre discernement vient de la prière. Tu entendras une voix derrière toi qui dira « Voici le chemin, marchez-y ». Vous pouvez bien négocier, mais dans un mauvais endroit. Si vous êtes Isaac et que vous sortez d'Égypte et que vous ne semez pas et semez dans un autre endroit, vous ne récolterez rien, même si vous avez la capacité de semer. Alléluia. Écoutez-moi. Laissez-moi défier tout le monde ici, et je parle à notre famille mondiale. J'ai une responsabilité sur vous. Je veux que vous trouviez un jour cette semaine où, même si ce n'est que pendant 2 ou 3 heures, sauf indication contraire, si Dieu peut vous donner la grâce, s'il vous plaît, je vous donne la permission. Organisez une prière en famille pour vous-même et utilisez 1 ou 2 heures pour régler certaines choses dans votre vie. Comprenez-vous ce que je dis maintenant? Si vous êtes un père ici, vous êtes marié, vous êtes un homme de famille, je vous confie cette responsabilité. Ne dites pas paresseusement, ma femme est celle qui peut prier. Au nom de Jésus, vous avez la grâce maintenant. Menez ce mouvement, rassemblez vos enfants. John, où es-tu? Stéphanie, où es-tu? Au nom de Jésus, nous prions demain. Et si Dieu vous accorde la grâce, vous pouvez déclarer un jeûne. Les enfants peuvent jeûner jusqu'à midi. Ils ne mourront pas. Ne les chouchoutez pas dans la faiblesse spirituelle. Si ces mêmes enfants sont malades, ils ne mangeront pas pendant 3 jours et ils ne meurent pas. Alléluia. S'il vous plaît, écoutez, ceci est un devoir pour la famille mondiale Koinonia. Vous pouvez utiliser un jour. Ce n'est pas obligatoire d'être toute la journée, mais utilisez un jour. Si vous n'avez pas de famille, cherchez quelqu'un avec qui être d'accord et dites « Au nom de Jésus-Christ ». Écrivez une liste des choses que vous voulez traiter. Et si vous ne savez pas, priez. « Seigneur, qu'est-ce que je fais sur terre? Je suis fatigué de faire le tour, d'escorter les hommes à travers leur destinée. Révèle-le-moi. Tu as dit « Invoque-moi, et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées, que tu ne connais point. » Vous pouvez soutenir cette chaîne en envoyant vos dons via Orange Money ou en écrivant au numéro affiché à l'écran. Chaque soutien, quel qu'il soit, nous aide à continuer de partager la parole de Dieu à travers le monde. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.